nous souffrons de nos institutions. Ces institutions nous empêchent de vivre normalement, parce qu'elles interfèrent avec le cours normal des choses. Le cours normal des choses qui, d'après moi, est défini par mes travaux astrologiques. Donc, quand on a des systèmes comme le quinquennat, qui est la forme la plus perverse qu'a connue la Ve République, et sa constitution de 58 qui a été charcutée plus d'une fois, eh bien ce quinquennat, il a des effets pervers. Et il crée un sentiment de saturation, d'exacerbation dans le public, dans le peuple. Et ça n'est pas prévisible astrologiquement, je dirais. Je dirais même qu'il y a une guerre entre les astrologues, si on peut dire, et les constitutionnalistes. Les constitutionnalistes qui pensent qu'on peut régler tous les problèmes par des lois et par des calendriers extrêmement rigides. Voilà, un tel est élu à tel moment pour tel programme, il a 5 ans pour le faire, et il ne se passera rien entre-temps. C'est contre cela, en réalité, que les Gilets jaunes et d'autres manifestent. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que cela va à l'encontre. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a eu souvent des revendications de ce genre, supprimer les facteurs qui viennent entraver le cours normal des choses. Et en ce sens-là, la France est dirigiste. Elle n'est pas la seule. Les dirigistes, elle pense qu'elle peut définir ce que les choses doivent être et qu'elle est le maître des horloges, comme on dit. Donc moi je suis pour un libéralisme, mais il faut bien savoir que le libéralisme, c'est aussi la mise en question du constitutionnalisme. Attention. Ça, je crois qu'on va le comprendre tôt ou tard. Le libéralisme, c'est de tenir compte de la réalité cyclique. Et le constitutionnalisme propose une pseudo-cyclicité. Bien évident. Donc ça, c'est à dénoncer. Il y a une incompatibilité entre le libéralisme et le système constitutionnaliste. On n'a pas encore compris. Mais cette incompatibilité ne peut se résoudre que si l'on a une avancée épistémologique. C'est-à-dire que si l'on a compris quels étaient les cycles par lesquels la société passe. Car tant qu'on n'a pas compris cela, on est obligé de s'en remettre aux constitutionnalistes. Dans une précédente vidéo, je disais, il faut distinguer entre les choses qu'il faut attendre, qu'elles se fassent ou qu'elles se finissent, et les choses sur lesquelles il faut intervenir. Et il faut, voilà. Bon. L'interventionnisme n'est jamais que la conséquence d'une ignorance, d'une méconnaissance. En l'occurrence, des savoirs cycliques. Quand on ne connaît pas le savoir cyclique, soit on laisse les choses se faire en disant bon, ça va bien s'arranger, hein, soit on intervient de manière souvent complètement délirante. Voilà. C'est ça le dilemme. Actuellement, tant qu'on n'a pas accepté les règles de l'astrologie, il faut s'en tenir à une philosophie consistant à dire bon ben voilà, les choses vont s'arranger avec le temps. Le problème, c'est que si on ne connaît pas la durée des choses, ça ne peut pas tellement bien fonctionner. Quand on dit par exemple demain il fera jour, on sait que le jour il ne va pas durer indéfiniment. Demain, dans quelque temps, il y aura l'été, on sait que l'été ne va pas durer indéfiniment. Donc si je dis il faut attendre, et que je ne dis pas combien de temps il faut attendre, ça ne passe pas. Mais, faute de mieux, il faut quand même se dire que les choses, historiquement, sont toujours arrangées dans un temps raisonnable. Bon. Et que c'est actuellement que les choses deviennent déraisonnables. Parce que le remède est pire que le mal, et la solution devient le problème.